Je suis certaine que vous n'avez jamais vu le ciel comme je le vois aujourd'hui, que vous n'avez jamais été aussi ému que moi par cette infinité bleue qui n'est rien de plus que le reflet des océans. Je suis certaine que vous n'avez jamais soupçonné que la caresse d'un nuage sur votre peau puisse à ce point vous faire frissonner. Je m'attaque à tout le monde. Je suis une de ces maladies sans pitié. Lorsque je suis libéré dans le sang, il ne vous reste en moyenne que 48 heures à vivre. Je suis inconnu et méconnu. On ne parle de moi que très rarement. Bien que je puisse m'attaquer à tous, enfants, personnes âgées, adultes ou adolescents, hommes et femmes, mes proies favorites sont les femmes qui utilisent des tampons hygiéniques, ceux-là même qu'on introduit dans le vagin. Je suis le syndrome du choc toxique. La question qui frappe toujours est « Pourquoi plus les femmes ?» C'est récemment, seulement dans les années 80, qu'on a fait un lien entre le syndrome du choc toxique et l'utilisation de tampons hygiéniques. Donc, le syndrome du choc toxique, ce que c'est lorsque notre corps réagit à la présence d'une toxine, une toxine qui provient d'une bactérie, ce qu'on appelle le staphylocoque doré. Ça peut toucher à peu près n'importe qui dans la population, mais c'est surtout les jeunes gens qui sont touchés par le syndrome du choc toxique. Chez les femmes, la méconnaissance du syndrome du choc toxique ou SCT est un problème frappant. Oui, je suis au courant. Quelle maladie? Bien, je connais pas la maladie, mais je suis au courant que ça peut être très dangereux pour toutes les femmes. Non, mais je sais que c'est quand même chimique. Bien, je pense que ça me dit un peu quelque chose. Je m'appelle Audrey Lemay, je suis sexologue de formation, je suis aussi psychothérapeute. Écoute, ça fait longtemps là, que j'ai pas ouvert une boîte de tampons, mais à mon souvenir, sur le feuillet qui parle du fonctionnement des risques, tout ça, mentionne quelque part le syndrome de choc toxique, tu sais, mais c'est subtil. Puis entre vous et moi, qui lit vraiment ce qui est écrit sur les boîtes? Ce serait vraiment important que les caractères soient plus visibles et qu'il y ait quand même une certaine sensibilisation qui se fasse. Cette maladie infectieuse est même peu vue dans les centres hospitaliers. C'est extrêmement méconnu parce que ça demeure relativement rare. Il y a même des médecins qui, dans leur carrière, n'en verront jamais un cas. Même chose avec les infirmières. Donc non, on n'en parle pas beaucoup. C'est une maladie, par contre, qui est foudroyante. Après avoir appris à des femmes l'existence du SCT, nous leur avons demandé si elles allaient continuer à utiliser le tampon hygiénique. Oui, parce que je connais pas trop les autres méthodes, dans le fond. Honnêtement, je suis presque en train d'envisager la Divaca. Je sais pas. C'est vrai que ça fait peur, là, mais je sais pas. Il faut pas arrêter de vivre non plus. Plusieurs autres témoins, quant à eux, soulignent qu'il serait important d'en apprendre davantage. Tout à fait. C'est une bonne chose de le savoir. Oui. C'est important de se renseigner sur tous les produits qu'on utilise, surtout s'il s'agit d'un produit qui est en contact avec des organes internes, plus ou moins. Oui et non, de la même façon que je peux considérer qu'une voiture est dangereuse. En ce sens où si je prends ma voiture, je conduis, bien, il y a des risques d'accident, bien, c'est la même chose pour l'utilisation des tampons. Mal suivre le mode d'emploi des tampons ou utiliser des tampons super entraînerait l'assèchement du vagin, un facteur qu'on soupçonne d'être déterminant dans le risque de SCT. Le syndrome du choc toxique est quelque chose de difficile à reconnaître pour les gens et même dans la communauté médicale, c'est pas toujours évident. Le syndrome du choc toxique peut entraîner plusieurs conséquences graves qui peuvent aller jusqu'à l'amputation ou même la mort. Aux États-Unis en 2015, la jeune mannequin Lauren Wasser s'est fait amputer une jambe, tandis que Gemma Louise Robert est décédée à l'âge de 13 ans. Au début, ça ressemble à une grippe. Donc, on va avoir une fièvre, on parle d'une température au-delà de 38,8 ou 39 degrés. On va avoir des malaises généraux, on peut avoir des nausées, des vomissements. Ça peut même mener à des réactions sur la peau. Si, par exemple, vous avez oublié votre tampon hygiénique pendant la nuit, puis à ce moment-là, le lendemain matin, vous vous réveillez, vous avez des symptômes qui ressemblent à une grippe, il faut aller consulter à l'urgence et c'est le médecin qui fera les tests nécessaires pour déterminer si c'est ce que vous avez. Plus près de nous, il y a eu le décès de Chanel Maréchal, une jeune victime du SCT. Elle était une adolescente talentueuse avec un don pour l'écriture. Elle est décédée en 2010. Sa mère, Nicole Beauvais, nous a confié que vieillir avec la mort de Chanel sur la conscience était impossible,
qu'elle ne pouvait cependant pas se suicider car elle craignait de ne jamais la retrouver dans l'au-delà. Un hommage lui a été rendu par le journaliste de TVA Harold Gagné pour son livre « Laissez-nous vieillir ». Son prénom se prononçait avec douceur, comme le vent chaud d'été qui soufflait légèrement quand sa famille et ses amis lui ont fait un dernier adieu, réunis autour de ses cendres dans une résidence funéraire de Mascouche au mois d'août 2010. Elle a un mal de cœur persistant. La fièvre fait son apparition. Elle ressent des douleurs aux cuisses et aux jambes. Elle avale des Tylenol. 55 heures après, son cœur cesse définitivement de battre. Comme nous l'avons déjà dit, le syndrome de choc toxique peut mener à la mort très rapidement s'il n'est pas guéri. Il existe cependant des traitements. Il y a des traitements qui peuvent être donnés à l'hôpital. On parle entre autres de médicaments pour refermer les vaisseaux sanguins, donc des vasopresseurs. On va donner de l'hydratation, des fluides par intraveineuse. On va aussi donner des antibiotiques pour tuer la bactérie. Les autres méthodes donc, à utiliser pendant les menstruations sont des alternatives plus sécuritaires, mais qui ne sont pas nécessairement aussi commodes pour certaines femmes. La plus connue de ces autres options-là, c'est la coupe menstruelle. La plus connue des coupes menstruelles, c'est la Divacup. On commence à la voir dans les pharmacies grande surface, dans les Jean Coutu, tout ça, qui est en fait une coupelle en silicone, tout simplement, qui est insérée dans le vagin, qui recueille le sang, et puis on la vide une fois par jour. On la rince un peu, on la réinsère, on peut la porter la nuit. C'est bon pour 10 ans. Il y a les serviettes sanitaires lavables aussi. Donc, puis il existe plein de sortes. Hein. Il en existe pour les G-strings, les thongs, des très, très minces. Il existe des protège-dessous aussi très minces. Il y en a des grosses. Évidemment, tous ces moyens-là, c'est tous des moyens écologiques aussi, je tiens à le mentionner, et économiques. Mieux publiciser, mieux informer quand les filles commencent leurs règles. Le gouvernement a commencé à démontrer un bon vouloir de revenir à l'éducation sexuelle dans les écoles. Ça devrait peut-être faire partie de l'éducation de nos jeunes filles pour éviter que la maladie fasse d'autres victimes. Les jeunes filles qui vont consulter en gynécologie, qu'elles soient informées par leur gynécologue, leur médecin de famille. Puis tu parles d'éduquer les filles, mais éduquer les garçons aussi, qui peuvent être des frères, des chums, des pères, et qui peuvent aussi informer leurs amis, leurs blondes, leurs filles, leurs sœurs par rapport à ça, tu sais. Un tampon doit être gardé entre 4 et 8 heures au maximum. Le conserver plus longtemps cause un assèchement des parois vaginales. Une bactérie peut se libérer plus facilement dans le sang et déclencher la toxine causant le syndrome du choc toxique. Avec de bonnes précautions, le nombre de mes victimes diminuera encore. Lorsque je sourirai à présent, je sais que plus personne ne s'arrêtera pour contempler mon visage s'illuminer.